et quelles sont les méthodes pour résoudre le conflit ukrainien, comment il pourrait être envisagé de le résoudre. Évidemment, sachant que la diplomatie et la résolution de conflits n'innovent pas trop en fait. Dans le monde, les diplomates et les géopolitologues, et aussi les géopoliticiens, certains font la différence. Donc, certains distinguent géopolitologues, donc les chercheurs en géopolitique, et géopoliticiens, ceux qui pratiquent, ceux qui prennent des décisions en géopolitique. Cette distinction me semble pas très nécessaire, mais bon voilà, sachez que ça existe. En tout cas, les géopoliticiens et les diplomates innovent quasiment jamais. N'innovent quasiment jamais, ne cherchent pas à trouver des méthodes de résolution de conflits innovantes, nouvelles. Et c'est pour ça que les mêmes problèmes, les mêmes situations géopolitiques se reproduisent. Les mêmes causes vont conduire quasiment tout le temps aux mêmes effets. Et c'est ce qu'on voit en Ukraine actuellement. Alors, un autre truc que j'avais pas fait dans ma dernière vidéo, j'avais bien sûr décrit que je voulais rester neutre. Et je vais continuer à le faire dans cette vidéo. Neutre, ça signifie bien sûr que quand la médiasphère française dit des grosses conneries, je vais bien sûr le souligner. Et ça veut aussi dire que j'aurais pas de problème à vous dire quand le point de vue ukrainien me semble justifié, bien entendu. En fait, je devais aussi vous dire que j'ai en quelque sorte des biais, comme tout le monde. Et les biais que j'ai, il y en a essentiellement deux. Le premier, c'est que j'ai des amis assez chers qui sont dans une cave à Tchernigov en ce moment, donc Tchernihiv en ukrainien, Tchernigov en russe, et qui vivent dans leur cave en ce moment en bouffant des boîtes de conserve. Donc ça me fait toujours marrer quand on me dit ah là, le survivalisme, tout ça, c'est pas sérieux, etc. Bah si, en fait, demandez à des mecs comme Code Reno, etc. si c'est sérieux ou pas le survivalisme. Là, c'était des amis, j'étais chez eux en fait. Il y a 3 ans, j'étais chez eux. Ils m'invitaient au restaurant, ils m'avaient reçu super bien, enfin c'était vraiment des gens adorables. Ils me montraient à l'école où allaient leurs filles, etc. Enfin, très belle maison. Et puis là, maintenant, ils vivent dans leur cave. Et c'est que 3 ans. L'écart entre le moment où tout allait bien, où j'allais chez le barbier chez eux, parce que c'était assez impressionnant, Tchernihiv en fait. Il y avait un côté San Francisco, c'était bourré de hipsters partout. Et j'avais dû me faire couper les cheveux, il m'avait invité chez un barbier méga hipster. J'avais l'impression d'être aux States. Et puis maintenant, boum, ils sont dans leur cave, à bouffer des boîtes de conserve. Donc, croyez pas que des situations peuvent pas dégénérer très vite. On peut passer de la civilisation, du summum de la civilisation, si je veux être provocateur et dire que le hipster est le summum de la civilisation, mais on peut passer du summum du confort et du superflu, c'est-à-dire un barbier, des restaurants, grillades, d'un coup, vous êtes dans votre cave et vous bouffez des patates en conserve. Et c'est leur situation actuelle. Donc voilà, ça c'est mon premier biais. Mon deuxième biais, dans l'autre sens, c'est que je me suis jamais caché du fait que je considérais que Poutine est un équilibre majeur dans les relations internationales, que le double veto russo-chinois dans la guerre en Syrie était excellent, et il a évité le pire, c'est-à-dire un scénario à la libyenne où on aurait ramené la Syrie à l'âge de pierre. Ce qu'évidemment tous nos vendeurs de guerre en France désiraient, et que, en l'occurrence, en matière géopolitique, Poutine a été brillant dans les intérêts russes dans son annexion de la Crimée. Je dis pas que c'est bien, je vais certainement pas dire ça à mes amis et camarades ukrainiens, mais si moi j'avais été dans un wargame, ou si j'avais été décideur et que j'avais joué la Russie, entre guillemets, sa manœuvre en Crimée, c'était du Vivaldi, c'était une manœuvre parfaite. Elle était quasiment inattaquable sur le plan médiatique. Je dis quasiment, parce que bien sûr, elle a été attaquée, mais elle était quasiment inattaquable sur le plan médiatique, parce que pas un coup de feu a été tiré, et que c'était un référendum. Et d'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi il n'avait pas fait pareil pour Donetsk et Lugansk, en fait, pour tout le Donbass. Et vraisemblablement, la Russie n'était pas prête à ça. Et maintenant, la question que je vais poser, évidemment, dans ce live, c'est pourquoi il ne l'a pas refait plutôt que de marcher sur Kiev. Et donc ça, évidemment, je considère que c'est une faramineuse connerie d'un point de vue géopolitique, en laissant de côté, bien sûr, qui a raison, qui a tort, mais d'un point de vue géopolitique, et je vais le souligner abondamment, la situation de Poutine n'est pas bonne du tout.